Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, Chouquette d'or, un livre absolument titanesque, White Coffee, aux éditions Fleuve Noir. Une histoire absolument gigantesque qui s'étale sur 2 livres. Là, je vous conseille fortement de lire le premier, forcément, avant le deuxième, parce que sinon vous allez vraiment vous spoiler, ce serait quand même dommage. Lola, Annette et Gaston sont rentrés à Nancy après avoir frôlé la mort. Lola essaie de retrouver une certaine normalité dans leur vie. Après avoir été interrogé par le FBI, Pierre, son mari, est retourné en France. Grâce au blog de Lola et à l'histoire qu'ils ont partagée, il a acquis une certaine notoriété qui lui permet de trouver un travail et un peu d'estime de lui. Alors que Lola tente de jongler avec toutes les factures, son esprit est tourné vers Desmond, ce criminologue qui est entré dans sa vie avec force et fracas, une attirance réciproque entre 2 êtres blessés et un amour violent qui les imprègne l'un et l'autre. Gaston retrouve son père. Celui-ci essaie de reprendre sa place dans sa famille, mais découvre vite que la femme qu'il a laissée n'est plus la même. Elle est devenue lionne. Elle protège ses petits. Il s'est exclu du groupe en les fuyant. En même temps, quelque part, dans le désert de Moyave, on retrouve des restes humains. Peut-être que Pierre n'a pas tout raconté. De son côté, Desmond se retrouve invité à Chotanka Institution. Ici il passe de drôles de choses. Des objets disparaissent, des histoires de fantômes, c'est le folklore local, mais il y a aussi l'inscription sur les murs, et un cadavre en même temps qu'on découvre. Pour s'occuper l'esprit, rempli de Lola, Desmond décide d'enquêter sur l'histoire de l'Institut et de ses habitants, parce que la petite ville est quand même très étonnante. Pierre s'est laissé griser par ses rencontres et commence à exploser. Rester plusieurs années auprès d'un criminel laisse des traces. Ce roman va vous accrocher comme rarement un roman vous a pris. Sophie Loubière, c'est l'enfant au caillou déjà, qui était un excellent polar, brillant, par son écriture, par sa justesse. Après, il y a eu Black Coffee, où elle entre dans une autre façon de raconter, où elle construit strate après strate une histoire énorme autour de la route 66, un serial killer, elle qui perd son mari finalement, son mari qui un jour dit je vais laver les habits, il revient pas. Ça peut, je vais acheter des globes et puis je reviens pas. Sauf que là, elle est sur Black Coffee, elle se retrouve avec 2 mômes aux États-Unis, plus de mari. C'est vraiment une suite. Hein. On ouvre les pages, on a l'impression de terminer le premier livre et hop, on repart aussi sec vers le deuxième. Et il est aussi bon. Elle choisit un autre angle de l'accroche. C'est ça qui est marrant. Ce qui est super intéressant dans ces 2 bouquins, c'est que chaque personnage rencontré a un rôle très précis, qu'on découvre au fur et à mesure. Un personnage qui peut nous paraître peut-être un peu faiblard, un peu fragile, où on se dit tiens, bah, qu'est-ce qu'il fait là Au fur et à mesure, chaque personnage prend un rôle et se fond dans le décor. Voilà, c'est une chouquette d'or parce que j'estime que c'est un excellent livre. Je pense qu'elle va, au fur et à mesure, elle va encore nous surprendre. Vraiment, lisez ces livres. C'est, vous allez les dévorer et en même temps, vous allez prendre votre pied. Donc allez-y, lisez-le, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez des chouquettes. Bonne lecture. Au revoir, à bientôt.